Pas d'erreur, c'est le chieur. Bonjour les amis, comment allez-vous? C'est Jim le Veilleur. Oui, je voulais vous parler de l'affaire Brigitte Trogneux, Natacha Ray, Amandine Roy et Jean-Michel Trogneux. Hein, vous savez que Amandine Roy et Natacha Ray se sont basés sur une enquête journalistique, celle de Xavier Poussard, de Faits et Documents, qui est une enquête de 3 ans, qui aujourd'hui est révélée par la lanceuse d'alerte Candace Owens aux États-Unis, qui a dit toute l'enquête. C'est beaucoup plus grave que ce qu'on pense. Où Jean-Michel Trogneux semble avoir disparu de la circulation, le frère de Brigitte Trogneux. Et selon l'enquête de Xavier Poussard, sur laquelle se basent Natacha Ray et Amandine Roy, selon l'enquête de Xavier Poussard, Jean-Michel Trogneux aurait transité en Brigitte Macron, il y a maintenant presque 40 ans, et serait devenu Brigitte Macron. Ce procès a été donc fait par l'Élysée, faut le dire. On a donc attaqué on a attaqué Natacha Ray et Amandine Roy en diffamation et calomnie publique. Elles viennent d'être condamnées. Alors on va voir, on va regarder ça. Rumeur transphobe, tiens donc. Pourtant, elles n'ont pas tenu de propos transphobes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas dit ouais, sale transgenre, sale malade mental. Il n'y a pas eu de propos tenus. Il n'y a pas eu de tels propos tenus. Donc il n'y a pas de transphobie. Donc là déjà, je vois pas de quoi on parle. Donc rumeur transphobe visant Brigitte Macron. Les 2 femmes sont donc condamnées pour diffamation. Alors, elles sont condamnées à quoi? Les 2 femmes ont été jugées pour avoir véhiculé la fausse information, alors que visiblement, selon l'enquête de Xavier Poussard, qui lui n'a pas été assigné en justice, sur la prétendue transsexualité de Brigitte Macron, elles ont été condamnées donc pour complicité de diffamation publique à une amende de 500 € avec sursis. Elles devront également verser de l'argent à la première dame et à son frère pour réparation. Quand on dit son frère, on parle de Jean-Michel Trogneux. On a un grave souci, Houston, c'est que ni Jean-Michel Trogneux ni Brigitte Macron ne se sont rendus à l'audience. C'est-à-dire que nous n'avons aucune trace de Jean-Michel Trogneux. Comment prouver que ce monsieur existe, puisque personne ne le voit nulle part? Ça serait pourtant simple de dire « Allô, frangin, c'est Brigitte. Tu peux venir à l'audience pour montrer une fois pour toutes que tu existes afin qu'on arrête de répandre des rumeurs diffamatoires. » D'accord, petite sœur, je viens immédiatement. Non, Jean-Michel Trogneux n'est pas venu. Jean-Michel Trogneux a fait ses études en Algérie, à Alger. Ils ont tout le dossier là-bas. Brigitte Macron a dit que dans sa jeunesse, elle a vécu à Alger. Personne n'a de traces de Brigitte Macron en Algérie. Bizarre. C'est étrange, cette affaire. Plus qu'étrange. Et donc, elles ont été condamnées également à 8 000 € de dommages et intérêts à Brigitte Macron et 5 000 € à son frère Jean-Michel Trogneux. Mais que Jean-Michel Trogneux nous donne son RIB, son adresse, qu'on puisse aller lui remettre ce chèque en personne, qu'on puisse prendre des photos et des selfies avec ce héros national. Où est-il? D'où vient-il, ce terrible robot des temps nouveaux? Vous aurez peut-être compris la référence à Goldorak, mais ça c'est un détail. Alors, d'autres faits. D'autres faits, c'est que vous avez ici tout le dossier Jean-Brigitte. Donc, c'est tout le dossier complet. Alors, sur le site pressibus.free.fr, vous avez tout le dossier complet, entier. Et vous allez voir que c'est pas piqué des verres, parce que c'est pas un petit dossier de rien du tout avec une petite diffamation à la base. Non. Là, on parle d'une affaire familiale, une confiserie-pâtisserie de Amiens. C'est du lourd, les amis. Il y a carrément une saga familiale. Mais attendez, bougez pas, vous allez être surpris. Vous voyez ce jeune homme? Oui, il s'appelle Jean-Jacques Trogneux. C'est le fils de Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux qui est le frère de Brigitte Macron. Oui, c'est le fils de Jean-Michel Trogneux. Pas une petite ressemblance? Non? Il n'y a pas une petite ressemblance? Non? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si Jean-Jacques Trogneux est le fils de Jean-Michel Trogneux, c'est étrange comme Emmanuel Macron, donc le gendre, ressemble terriblement quand même à son fils. Alors, évidemment, une autre théorie, cette fois c'est une théorie.
Jean-Michel Trogneux aurait eu ce fils quand il était encore homme, avant de transiter en Brigitte Macron. Mais il aurait peut-être eu aussi Emmanuel, qui serait alors le frère de Jean-Jacques. C'est une théorie, attention. Ce qui veut dire en clair qu'en réalité, Brigitte Macron serait le papa de Jean-Jacques et de Emmanuel. C'est une théorie, je rappelle. Ce qui voudrait dire que Brigitte est la vraie père d'Emmanuel Macron, qui serait devenu son époux. Tu veux dire par là, Jim, que Emmanuel Macron, c'est pas sa vraie maman, alors la maman qu'on connaît? Je vous présente ici la vraie maman d'Emmanuel Macron, n'est-ce pas? Françoise Noguès. Ah, oui, c'est Françoise Noguès. Françoise Noguès. Je dis bien Françoise Noguès. Selon certaines mauvaises langues, Françoise Noguès est également un transgenre. Mais ça, c'est des mauvaises langues. Hein? Elle serait un transsexuel qui aurait transité dans sa jeunesse. Mais ça, moi je dis que c'est du complotisme. Mais c'est pas tout. La mère d'Emmanuel Macron, Françoise Noguès, était médecin conseil à l'assurance maladie. En effet, Françoise Noguès a été médecin conseil à la CPAM. Elle a notamment travaillé dans le service des ALD, affections longue durée sur les transidentités. L'ALD trans ou ALD 31 permet de bénéficier du 100% pour changer de genre. C'est étrange, cette maman, qui s'occupe des dossiers de changement de sexe. Et après, on nous traite de complotistes, de cerveaux malades. On dit qu'on voit le mal partout, qu'on est parano. Oui. Comment faire autrement? Donc Emmanuel Macron, qui avoue ne pas avoir eu beaucoup de rapports avec sa mère, quand il était jeune, il n'en parle jamais, a une maman qui s'occupe donc des affaires de changement de sexe, pendant que Emmanuel Macron a une femme qui est accusée d'avoir changé de sexe quand elle avait à peu près 40 balais. Et dont nous retrouvons aucune trace d'elle quand elle était jeune, aucune photo d'elle quand elle était petite, et dont le premier mari a disparu. C'est vrai que ça fait beaucoup pour une seule personne. Hein. D'autant que Emmanuel ressemble terriblement à Jean-Jacques Trogneux, le fils de Jean-Michel. C'est compliqué, hein. Je sais que c'est compliqué. Alors il y en a qui disent « Non mais t'es vraiment taré, t'es un pauvre taré, laisse donc le couple très présidentiel tranquille. » Mais moi je n'en ai rien à faire, je vous explique simplement pourquoi il y a un tel engouement sur cette histoire. Pourquoi on parle de cette histoire. Et on en parle dans le monde entier. Sur les plateaux russes, sur les plateaux américains, Candace Owens qui en fait alors vraiment une montagne totale. Il paraîtrait même que Macron serait en réalité de la famille Rothschild. Je vous présente la baronne Liliane de Rothschild. Il n'y a pas du tout de ressemblance, c'est vrai. Moi je n'en vois pas personnellement, et vous en voyez. Une chose est sûre, cette histoire elle est couverte en haut lieu dans quasiment tous les pays du monde. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'en parler, nulle part. Même Candace Owens s'est pris les foudres des Anglais sur la gueule. Les Anglais sont pas contents, les Américains sont pas contents, il n'y a que les Russes qui en parlent. Pourquoi? Si c'était vraiment un enfant Rothschild, vous croyez que les Rothschild laisseraient parler de ça sur les télévisions qu'ils contrôlent? Non, justement, il y a une omerta médiatique sur le sujet. La seule télé où on en parle librement, c'est la seule télé que les Rothschild ne tiennent pas, la Russie. Comprendront qui pourront, moi je ne sais pas, vous savez, je n'ai pas de parti pris, je ne suis que complotiste. C'est-à-dire qu'effectivement, quand quelque chose ne tourne pas rond, ça éveille mes sens. Après, est-ce qu'on a des preuves? Est-ce que j'ai des certitudes? En tout cas, si j'en avais, je les garderais pour moi, parce que ce dossier pue du cul. Il y en a qui vont dire que ça peut faire, après tout, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Si toutes ces suppositions sont avérées exactes, nous sommes en passe, en proie avec une affaire d'État au plus haut degré international. C'est un scandale de pédophilie. D'abord d'une part parce que Macron avait 14 ans quand Jean-Michel en avait plus de 45. Et c'est gravissime, plus que gravissime, car le mensonge règne. Et c'est un mensonge qui pourrait cohabiter avec les réseaux pédocriminels mondiaux. Moi je n'ai aucune certitude, je dis ça, c'est juste pour vous, pour éventuellement vous donner du grain à moudre, comme on dit. Bientôt. Ciao. Bon courage. Bye bye.